Mon frère, ma soeur, tu es une personne à part entière. Une personne dont Dieu a doté de toutes ses capacités, toutes ses facultés. Il t'a donné un cerveau pour réfléchir. Il t'a donné les membres. En tout cas, il a tout mis à ta disposition pour que tu t'assumes. Tu dis non, tu vas plutôt confier ta vie à quelqu'un d'autre. À un baba, à un gourou, à un féticheur, à un marabout, à un mystique, généralement si tu veux. Tu vas chez ce mystique avec ton cerveau. Tu lui demandes de faire un travail pour toi. Et celui-ci te dit, alors que tu es encore vivant, alors que selon toi tu cherches une vie meilleure, il te dit d'aller dormir dans un cercueil. Il te dit d'aller dormir dans un cimetière alors que tu es encore vivant. Il te dit d'aller avoir des relations intimes, donc d'aller coucher avec des personnes qui sont déjà mortes. Il te dit d'aller te mettre nu dans la rue. Il te dit d'envoyer un mouton vert. Il te dit d'aller sacrifier un membre de ta famille. Il te dit d'aller tuer quelqu'un comme ça dans la rue. En tout cas, il faut sacrifier une vie humaine. Et toi, avec ton cerveau, tu trouves cela normal pour aller exécuter cela. Mais je dis, oh, ton mystique là, s'il est tellement fort pour pouvoir changer ta vie, mais pourquoi il ne fait pas le travail en même temps, sans te demander toutes ces choses-là? S'il est trop fort, depuis chez lui, sans qu'il ne te demande toutes ces choses absurdes, il fait le travail à son niveau, puisqu'il est fort. Il fait son travail sans te demander toutes ces choses. Donc, s'il te demande d'aller faire des choses aussi cruelles, aussi stupides, qui met même quelquefois toi-même ta vie en danger, parce qu'il y en a même dans ces rituels-là qui restent dedans, qui meurent dedans. S'il te demande d'aller faire ça, avant de pouvoir faire un travail, améliorer ta vie, mais c'est qu'il n'est pas puissant. C'est qu'il n'est pas puissant. Et quelqu'un qui te demande de telles choses, toi qui as la connaissance du bien et du mal, donc tu as décidé volontairement d'être son complice pour faire du mal. Tu as décidé volontairement de choisir le chemin du mal. En tout cas, que la colère de Dieu s'abatte sur vous si vous refusez de vous repentir. Parce que c'est facile de dire pardonner. Il faut pardonner. Dieu nous demande de pardonner. Quand on est chrétien, on doit pardonner. Donc, si toi, tu sais comment le chrétien doit se comporter là, mais pourquoi toi, tu ne commences pas par te comporter comme ça? Maintenant, si tu n'es pas chrétien aussi, raison pour laquelle tu t'adonnes à de telles pratiques, mais c'est la loi du talion qui va s'appliquer à toi. Tu fais le mal, on te fait du mal. Quand Jésus était sur la croix, et puis il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font là. » Ça, c'était avant. Mais depuis que Jésus s'est donné en sacrifice, depuis qu'il est mort là, depuis la croix là, on sait maintenant ce qu'on fait. Même depuis le jardin d'Éden, on savait. Mais Dieu, dans son amour là, depuis que Adam et Ève ont mangé la pomme là, on a découvert le bien et le mal. Mais Dieu, dans son amour, il a décidé de nous donner une seconde chance en nous envoyant Jésus encore. Donc, quand Jésus est venu mourir sur la croix là,
Et puis il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font là. C'était pour ne plus qu'on emprunte ce genre de voie là, que toi tu es en train d'emprunter là. C'était pour ne plus qu'on fasse du mal à nos semblables. Maintenant, si toi, malgré ça, tu veux faire toujours du mal, mais tu veux qu'on te dise quoi? Que tu sois châtié, que tu sois traité comme tu traites les autres. Parce que c'est facile de dire pardonner quand tu n'as pas encore trouvé ton enfant qui avait disparu, que tu as cherché pendant une semaine, pendant 3 jours. Tu trouves ton enfant mort, vidé de son sang. Tu trouves ton enfant mort sans certaines de ses parties intimes, de ses parties intimes ou des parties de son corps. Tu trouves ton enfant mort qui a été abusé sexuellement, qui a été violé, qui a été sodomisé, un enfant qui n'a même pas encore 10 ans. C'est facile de dire pardonner. Quand tu n'as pas encore perdu un membre de ta famille qui a été sauvagement assassiné par une personne cupide, qui d'après elle voulait avoir de l'argent pour frimer. C'est facile de dire pardonner quand on n'a pas encore vécu une situation. Toi, le morguier qui accepte les deals pour livrer les corps des gens à ce genre de personnes pour qu'elles aient des rapports sexuels avec elles. Là. Toi, tu accepterais que ton enfant qui est décédé, qui est à la morgue, que quelqu'un vienne l'abuser comme ça, tu accepterais qu'un de tes parents soit abusé comme ça, tu accepterais que ton corps soit abusé comme ça. Je parle de toi qui travailles à la morgue. Tu accepterais cela? Je pense que non. Donc, ce que tu n'acceptes pas, il ne faut pas affliger ça à d'autres personnes. Le même Jésus, le même Dieu qui nous demande de pardonner, c'est le même là aussi qui nous dit aime ton semblable, aime ton prochain comme toi-même. Donc, ce que tu ne peux pas te faire à toi-même, ce que tu ne peux pas faire à tes propres enfants, là, il ne faut pas faire ça aux autres. Parce qu'ils ont aussi un cœur comme toi pour avoir des sentiments. Donc, pardonner. Pardon, d'accord. Mais amour d'abord. Mais qu'est-ce que c'est? Il n'est pas encore tard. Tu peux encore changer de chemin. Le chemin, la voie que tu t'apprêtes à emprunter, ou bien la voie sur laquelle tu es déjà là, mon frère, ma soeur. Tu peux encore quitter cette voie-là. Tu peux encore te repentir. Quelquefois, on te dit que c'est faux, tu n'as plus d'issue. Ce n'est pas vrai. Jésus est la solution. Maintenant, si tu refuses de te repentir, que tu veux continuer sur cette voie-là, que la colère de Dieu s'abatte sur toi. Pour ne même pas que tu aies le temps encore de faire plus de mal. Parce que ce sont des familles que tu endeuilles. C'est des destinées que tu brises. C'est des vies que tu es en train de court-circuiter. C'est des douleurs que tu es en train de mettre dans les cœurs des gens. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore rebrousser chemin.